Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayour, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir les horoscopes pour le mois de juillet. Je vous rappelle que ces horoscopes sont pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Et nous allons commencer cette lecture en tirant une première carte. Cette lecture est pour les personnes du signe du cancer, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant cancer. Donc, nous allons tirer une première carte de l'oracle que nous lirons à la fin de votre lecture et qui nous donnera soit un message additionnel, soit peut-être une guidance, un conseil, une stratégie à suivre en fonction de votre lecture. Nous allons commencer pour les cancers. Ok, on va commencer, je vous rappelle la lecture, comment elle fonctionne. Nous allons voir d'abord les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser, qui sont à portée de main. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, si elles sont mauvaises, c'est pas grave, parce qu'on peut les éviter, comme on les voit, on peut les éviter. Et ensuite, nous allons voir les énergies que vous avez dans l'ombre, ça c'est des énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages, l'origine de certains blocages qu'on a, mais ça peut être aussi des atouts qu'on ne voit pas. Des choses bénéfiques, mais comme elles sont dans l'ombre, on ne les utilise pas. Donc, on va voir. On va commencer par une première coupe. Ok, cancer. Bon, ce mois de juillet commence bien, c'est une très bonne coupe. Après un moment difficile, après je sens comme une charge que vous aviez, comme quelque chose, comme une responsabilité que vous aviez, que vous deviez résoudre quelque chose ou que vous étiez en charge d'une responsabilité, que vous deviez comme terminer une tâche aussi. Vous allez voir comment c'est un trampoline pour vous. C'est comme si vous deviez terminer une tâche difficile, quelque chose qui n'était pas agréable, et grâce à ça, des portes s'ouvrent, des opportunités pour vous s'ouvrent. Ici, ça peut nous parler au niveau professionnel. Peut-être qu'on vous a donné un projet qui vous plaisait pas forcément au départ, ou qui demandait beaucoup de responsabilités et beaucoup de travail. De travail pas marrant, de travail difficile. Et en fait, grâce à ça, vous allez avoir une très très bonne opportunité. Donc, on va voir ce qu'on a en lumière et ce qu'on a dans l'ombre. Okay. Oui, donc là, ça me confirme un petit peu que je crois que le moment difficile n'est pas encore complètement terminé. Vous êtes encore dans cette phase où il y a comme des choses très lourdes, des choses très difficiles à faire, des choses comme des activités pénibles, comme une situation, ça peut être aussi au niveau personnel, hein, où vous passez par un moment comme de transition, où vous avez des discussions qui sont pénibles, des conversations que vous ne voulez pas avoir. Et tout ça, en fait, ce que ça provoque en vous, c'est que vous ne savez pas à quoi vous en tenir. Vous savez pas l'issue. Vous ne savez pas l'issue. La coupe nous dit que l'issue va être bonne. Après un moment difficile, l'issue va être très bonne. Si c'est au travail, peut-être que vous devez faire un travail qui est très pénible en ce moment et vous ne voyez pas, vous n'êtes pas sûr que les résultats vont être ceux que vous voulez. Vous n'êtes pas sûr qu'on va vous rémunérer de la bonne manière. Ça peut être aussi ça. Si vous faites un travail qui est pas avec un salaire fixe ou comme si vous êtes dans les ventes par exemple, quelque chose comme ça pourrait être ça. Et aussi vous n'êtes pas sûr parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent que vous n'allez pas y arriver ou qui parlent de vous derrière votre dos et vous sentez cette énergie. Ici avec les oiseaux ici, c'est comme des vrais commères mais c'est pas juste du commérage comme ça, hein, c'est du commérage avec intention de nuire. Donc c'est pour ça que vous savez pas l'issue. En fait, vous savez pas comment ça va terminer. Mais vous continuez à travailler sur ça, mais vous ne savez pas l'issue. Ici, les cartes nous disent que vous devez continuer. Ça va être encore un moment difficile, mais l'issue est bonne. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu la pyramide à la coupe. C'est pour vous rassurer. C'est pas encore pour tout de suite, mais c'est pour bientôt. C'est ce que ça nous dit. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel très bientôt. Il faut continuer vos efforts. Il faut continuer vos efforts et ne pas vous relâcher. Que ce soit, je vous dis, je sens que c'est plus une situation professionnelle.
Mais ça peut être aussi une situation personnelle où vous passez par un moment difficile en couple et peut-être que vous êtes en thérapie de couple ou quelque chose comme ça et c'est pénible, c'est difficile, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui disent que ça ne vaut pas la peine, que vous ne devriez pas faire ça et que vous ne voyez pas comme une issue favorable parce que vous voyez pas où ça vous mène en fait. Vous avez l'impression que vous savez pas où ça vous mène. Mais la coupe nous dit que ça vous mène à la réussite. Ça vous mène à vraiment vous retrouver dans une situation où vous êtes, vous gagnez comme 10 niveaux en un coup. Hein. C'est comme c'est un jeu de vidéo, vous faites un mouvement et boum, vous êtes 10 niveaux au-dessus grâce à ça et grâce à votre effort. Donc, on va voir ici ce qu'on a dans l'ombre. Donc, ici, dans l'ombre, on a des bonnes cartes. Donc, quand on a des bonnes cartes dans l'ombre, ça veut dire qu'on a beaucoup d'atouts qu'on ne voit pas. Donc, le premier atout qu'on a ici, ce sont des amis. Vous devez contacter vos amis. Vous devez demander de l'aide à vos amis. Vous avez des amis qui peuvent vous aider. Autre chose qu'on a dans l'ombre, ici avec la carte de l'entreprise, c'est qu'il y a une structure. Il y a une structure sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Donc, si c'est une situation professionnelle, il y a une structure dans l'entreprise sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Peut-être contacter quelqu'un aux ressources humaines, quelqu'un dans la hiérarchie. Mais vous devez vous communiquer avec quelqu'un de la structure de l'entreprise, de ce qui, comme des bases de l'entreprise. Donc, si vous passez un moment difficile au travail parce que vous avez beaucoup de tâches qui peut-être pas sont pas des tâches qui sont pour vous, et que vous sentez que les gens s'acharnent un peu sur vous, vous pouvez contacter les ressources humaines, par exemple, ou faire une démarche. Il y a quelque chose dans l'entreprise que vous pouvez faire. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi que vous avez la possibilité de créer votre propre entreprise. Si vous travaillez sur quelque chose que vous pourriez faire seul, ça peut être aussi ça l'opportunité que vous ne voyez pas de prendre votre savoir-faire et de l'utiliser pour votre compte ou auprès d'une autre entreprise. Ça peut être aussi ça. Et ici, avec la carte de la campagne, c'est dans l'ombre, donc c'est que vous le voyez pas. Peut-être que vous sentez que vous ne pouvez pas mentalement, que vous vous sentez fragile mentalement et que vous ne pouvez pas. Et que vous vous dites, non, ça y est, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Ici, ça nous dit, non, vous n'êtes pas au bout du rouleau. Vous avez, la santé mentale, elle est là. C'est juste avoir confiance en vous. Parfois, quand on est fatigué physiquement, on pense qu'on est plus, qu'on est aussi fatigué mentalement. Ici, ça nous dit non, votre santé mentale, elle est bien. Donc, prenez un repos physique. Vous avez peut-être besoin de prendre des vacances, vous avez peut-être besoin de prendre un week-end où vous parlez avec personne, où vous communiquez avec personne, vous débranchez le téléphone, vous éteignez votre portable, que personne ne puisse vous contacter, où vous rechargez vos énergies. Mais mentalement, vous êtes fort. C'est ce que nous dit la carte ici. Mentalement, vous êtes une personne très forte. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ce qui est difficile, ce que vous n'arrivez pas, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous avez la capacité de le faire. C'est aussi la capacité mentale de faire ça. Donc, et n'hésitez pas, hein, si vous avez des amis autour de vous qui peuvent vous aider, vos amis n'attendent que ça, que vous les contactiez pour pouvoir vous aider. Donc, on va continuer maintenant avec une coupe de Mademoiselle Lenormand. On va voir si ça nous donne des précisions ou peut-être un autre message, on verra. Ok. Donc, ici, ça nous dit que ça nous parle d'un conflit avec une femme. C'est une femme jeune, hein. C'est une femme jeune ou qui est plus jeune que vous et avec qui vous êtes en conflit. Ça peut être en rapport avec la situation ici, peut-être une situation au travail. Et il y a cette personne qui est plus jeune que vous et peut-être que c'est plus facile pour cette personne. Mais en tout cas, cette personne, elle essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, ça nous dit, faites attention à cette femme qui est plus jeune que vous. C'est une femme ou si c'est un homme du signe des Gémeaux ou peut-être du signe des Verseaux. Je sens l'énergie des Gémeaux ou du Verseau. Qui vous fait des problèmes. C'est une personne qui vous fait des problèmes. Mais je sens que cette personne, elle va pas rester longtemps. Je la sens pas comme
comme là, en fait. Je sens qu'elle est là en ce moment, mais qu'elle va pas rester longtemps. Donc, c'est pour vous dire, oui, cette personne est là, oui, elle vous fait des problèmes, mais ne vous inquiétez pas, elle va pas rester longtemps. Elle va pas rester longtemps, elle va pas être là pour longtemps, et je la vois pas rester, en fait, je la vois pas ici. C'est comme si, à partir du moment où vous décidez de faire les efforts, où vous décidez de faire les choses que vous n'aimez pas, peut-être aussi quelque chose comme des tâches que vous n'aimez pas, ou de faire quelque chose que vous faites à contre-cœur ou que vous ne voulez pas faire, mais qui est nécessaire. C'est quelque chose qui est nécessaire. Et à partir du moment où vous faites ça, cette personne, elle disparaît. Cette personne qui pose problème, elle va disparaître. Donc, on termine avec votre message de l'oracle, le chaos et les conflits. Donc ici, ce que nous dit cette carte, c'est que au milieu du chaos, au milieu des conflits, au milieu des choses difficiles, c'est comme si tout ce qui se passe, c'est pour révéler quelque chose de nouveau. Si vous regardez l'image ici, vous voyez que c'est comme la peau du zèbre qui s'enlève et en dessous, on a une nouvelle peau. En fait, c'est un autre animal qui est en dessous du zèbre. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est que le chaos et les conflits, ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça fait comme une sorte de nettoyage. C'est comme un peeling. C'est comme si on enlève tout ce qui est toutes les peaux mortes. On enlève toutes les peaux mortes. Donc au départ, oui, bon, on a de la peau partout. c'est pas très agréable. Mais après, il y a quelque chose qui se révèle, une nouvelle vie qui se révèle. Et parfois, on a besoin de ça. On a besoin que tout tombe autour de nous pour un peu faire le ménage et voir plus clair dans les choses. Donc, même si les choses sont difficiles, vous allez pouvoir voir, ça me rappelle beaucoup la coupe que vous avez eu au départ, vous allez pouvoir voir comme cette nouvelle vie pour vous, cette nouvelle opportunité, ou que la situation, tout s'arrange et on est à un autre niveau. Mais avant ça, oui, il y a beaucoup de choses qui doivent tomber. Il y a beaucoup de masques qui doivent tomber. Il y a beaucoup de choses qui doivent disparaître, qui doivent se dissoudre. Et c'est pas forcément un processus agréable. C'est pas forcément un processus agréable de se débarrasser comme je vous dis, de se débarrasser de la peau morte. C'est des choses qui sont autour de vous et qui tombent, mais parce que elles sont mortes en fait. Ces choses, elles sont plus, elles sont comme obsolètes. C'est pas quelque chose qu'on vous arrache et que vous vouliez vraiment. C'est quelque chose que vous aviez comme un fardeau que vous aviez qui disparaît. Mais si le processus est difficile. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous êtes du signe solaire Cancer, regardez aussi votre horoscope de votre signe lunaire et de votre ascendant pour une lecture plus complète. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, partagez la vidéo aussi. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.